Salut les petits caribous, salut Florian, ça va? Ah, salut Andrea, ça va, je plane, c'était génial. Tu vas aller voir du classique, je pense. Exactement, l'orchestre de chambre de Lausanne. J'y retourne, tu viens? Je viens. Allez. Salut Stéphanie. Salut. Écoute, t'es violoniste au sein de l'orchestre de chambre de Lausanne et ce soir, vous faites le concert de musique classique ici au Paléo. Comment on se prépare pour faire de la musique classique dans un festival de rock? Bon, on se prépare comme pour n'importe quel concert en fait. Après, c'est juste qu'on met nos bottes de pluie avant de venir. Le public, c'est le même, il a les mêmes réactions que quand on est dans un grand théâtre par exemple? Non, je pense pas que le public soit le même. C'est vraiment très différent. Puis je pense que c'est ce qu'on apprécie beaucoup en fait. On a toujours envie d'élargir le public de la musique classique et de montrer qu'on n'est pas une musique élitiste et pas des gens élitistes, que c'est une musique qui est destinée à tout le monde. Et puis le Paléo, c'est vraiment l'occasion de montrer ça. Alors du coup, j'imagine qu'on adapte son répertoire. Là, vous allez aller sur, on va dire, les tubes de la musique classique. Alors on a quelques tubes, mais on a aussi des choses qui sont moins connues et je suis sûre que ça plaira aussi au grand public. L'orchestre de chambre de Lausanne fête ses 75 ans, le Paléo fête ses 44 ans. C'était la bonne occasion de venir ici présenter votre travail. Je ne sais pas si c'était une question d'anniversaire, en tout cas je sais qu'on est là, je ne peux pas vous en dire plus. Et puis le chef d'orchestre aussi, c'est quelqu'un d'assez jeune. Est-ce que du coup il appréhende aussi peut-être un concert comme celui-là au Paléo différemment, ou est-ce que ça reste un chef d'orchestre et il fait son travail comme n'importe quel chef d'orchestre? Non, en fait très honnêtement on s'est préparé à ce concert comme pour n'importe quel concert qui serait dans une salle plus classique. Après, je pense que Joshua Weilerstein, notre chef, il sera très à l'aise avec ce public. C'est quelqu'un qui aime bien le contact entre les artistes et le public, et puis je suis sûre qu'il sera très très à l'aise. Donc du coup, pas mal d'interactions avec le public, vous allez lui parler ou vraiment vous restez concentré sur votre musique, sur votre grande musique? Lui parlera, je pense qu'il va présenter chaque pièce. Et puis nous, les musiciens, on se contentera de jouer, mais c'est déjà pas mal. Toi, c'est pas la première fois que tu joues au Paléo. C'est toujours un moment attendu ou bien on se dit quand même il y a pas mal de contraintes, que ce soit le temps, c'est pas pratique pour les instruments, c'est pas les conditions optimales, peut-être l'acoustique aussi est pas optimale, ou finalement ça reste quand même, on y va comme un concert de rock. On y va, en fait le cœur léger je pense, parce que comme c'est en plein air, déjà c'est une autre atmosphère. C'est vrai qu'il y a des petites contraintes pour les instruments. Aujourd'hui on a de la chance qu'il n'y ait pas trop de soleil, ce qui peut des fois abîmer les vernis des violons par exemple. Mais non, c'est pas une contrainte en tout cas, de loin pas. Ce que vous craignez, c'est plus donc le soleil que la pluie en fait. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui il fait frais, il y a de la pluie, c'est le terrain boueux, c'est des conditions qui sont mieux qu'en pleine canicule. Pour moi je dirais que oui. Oui, c'est plus facile en fait, ouais. Allez, présente-nous quand même un petit peu cet orchestre de chambre de Lausanne. Dans l'orchestre de chambre, on est 42 musiciens, donc on travaille toute l'année ensemble. On vient un petit peu des quatre coins du monde. Je pense que sur les 42 musiciens, il doit y avoir au moins 20 nationalités. C'est un orchestre qui est super dynamique, avec une envie de jouer ensemble, avec un esprit de groupe qui est assez fort. Et puis aussi une envie de partager et de démocratiser la musique classique qui est assez commun à tous les musiciens, je pense. Alors on l'entend dans le titre, orchestre de chambre de Lausanne. J'imagine que vous jouez beaucoup à Lausanne, mais sinon vous tournez dans le monde. Quels sont un peu vos tours de musique? Alors c'est vrai qu'on joue principalement à Lausanne, mais on a aussi des tournées internationales au fil de l'année. Qui nous amènent un petit peu partout, qui nous ont amenés au Japon, aux États-Unis à l'époque, beaucoup en Allemagne, en France, en Espagne, enfin un petit peu partout. Écoute Stéphanie, merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes, puis maintenant je vous propose d'écouter un petit extrait justement de l'orchestre de chambre de Lausanne au Paléo.
Alors voilà, il était comme ça là, puis il a une grosse moustache et puis un petit bout. Qu'est-ce que tu fais, Florian? Bah tu le reconnais pas? Pas du tout. Bah pourtant c'est Stéphane Escher, regarde, il est reconnaissable, une moustache, un chapeau. C'est génial, non? La scène derrière lui. Écoute, et puis Florian, une guitare là. je crois que j'ai la personne idéale. Tu pourras prendre des cours avec lui. C'est Pal de Gomme, dessinateur de BD avant son concert Fanny de Poule. Ça sera jamais aussi bien que ça. Juste quelques minutes avant le concert de Fanny de Poule, Pal, salut. Mais salut. L'artiste qui est toujours au festival, en tout cas invité ou pas, accompagné de son stylo et de Eh son oui. calepin. Toujours pour dessiner, c'est ça. Toujours pour dessiner, c'est ça. Donc là, tu vas dessiner le concert de Fanny. Pourquoi Fanny, tout simplement? Alors Fanny, c'est une artiste suisse que j'aime beaucoup et c'est devenu un peu une copine. Et c'est vrai que j'aime beaucoup son univers qu'il a réussi à créer entre le slam et le rap. Et c'est vrai que c'est un petit bout de femme qui est fantastique. Et là, cette année, tu n'es pas invité par le Paléo. Tu viens pour toi, pour ton plaisir. Mais Paléo, pour toi, qu'est-ce que ça représente? Alors j'ai travaillé pendant plus de 10 ans au Paléo et c'est vrai que je viens de temps en temps comme ça, mais cette année je suis pris par la fête des vignerons où je fais les dessins là-bas. Donc je suis juste éclipsé de la fête pour Fanny en fait, pour ici. Et je vais aussi faire des croquis de Bruel ou de Jane Birkin ce soir. Et puis voilà, on l'a dit, hein, tu viens de ton calepin, ton stylo et tu te mets au milieu de la foule. Comment tu choisis ton endroit? Comment ça se passe? Alors j'essaie toujours de me repérer un endroit où je suis proche de l'artiste et en même temps je suis pas trop loin de la foule, c'est-à-dire que je peux me cacher sans que les gens me voient forcément. Et c'est vrai que j'arrive toujours avant qu'il y ait tout le monde qui soit là pour essayer de trouver mon coin. Et je sais un peu comme Fanny évolue sur scène. Donc je sais où je suis. Il y a des moments où elle va faire du solo avec son micro, elle sera en face de moi. Donc tout est réglé. Maintenant que vous êtes devenus copains, j'ai envie de savoir, le dessin, qu'est-ce qu'il en sera fait? Tu vas le lui donner, tu les gardes? Qu'est-ce que t'en fais de tous ces dessins? Alors tous ces dessins ils sont sur un site. C'est-à-dire que vous mettez Pal de Gomme sur Google, vous tombez sur tous les dessins. Et après ils sont partagés. Soit après elle va les mettre sur ses sites. Donc les dessins voyagent soit à travers moi ou soit à travers les fans. Parce qu'après les fans partagent. Donc j'ai beaucoup travaillé avec Tal, avec Scheim, et les dessins sont partagés, ou même avec Amir, où je suis assez proche de lui, où d'un seul coup c'est plus nous qui gérons les dessins, c'est-à-dire les fan clubs partagent, et c'est vrai que c'est génial quoi. Et puis là, vu que tu connais bien Fanny, tu sais un petit peu son concert, comment il est organisé, mais à quel moment est-ce que tu vas te mettre à dessiner? C'est un peu ton coup de cœur qui va te dire je vais y aller, ou comment tu fonctionnes? Alors je commence direct, c'est-à-dire que je mets mes boules caisses, et je vis en fait, je me mets un peu comme en hypnose, c'est-à-dire que je me mets dans ma bulle et je dessine. C'est d'un seul coup, je peux faire 3-4 dessins pendant le concert. C'est pas tout, mais dès que la première note commence, je suis dans mon univers, dans l'univers de Fanny. Et c'est vrai que c'est génial, quoi. On s'amuse avec ça. Et est-ce que tu arrives quand même à profiter du concert un petit peu ou pas du tout? Ah oui, parce qu'en fait, même à la maison, je dessine toujours avec la musique. Donc là, ce qui est génial, c'est que j'ai l'artiste devant moi quand je dessine. Donc c'est vraiment classe, quoi. C'est presque comme un concert privé, même s'il y a 20 000 personnes ou même plus dans le Paléo. J'arrive à me mettre dans ma bulle et directement en fait, travailler en face de l'artiste. Et donc pour la suite, tu nous as dit la suite des festivals, où est-ce qu'on pourra te voir? Alors la semaine prochaine, directement, je suis invité par l'Estival. Et après, il y a le Venoge Festival, donc je vais tout enchaîner, tous ces festivals-là d'été en fait. Pal, merci d'avoir été avec nous et surtout bon festival, bon été à toi. Merci beaucoup à toi, à tout bientôt, bye bye. Ah, c'était magnifique Florian, mais t'as l'air un peu nostalgique. Ouais, je suis un petit peu chafouin, tu vois. Il y a Philippe Vallah qui part manquer, il y a Mario Fossati qui arrive, mais Philippe Vallah, c'était pas n'importe qui, il est là depuis le début, donc ouais, je suis un peu comme le temps, quoi. Non, écoute, je te comprends, mais bon, 45e édition pour l'année prochaine, une édition donc anniversaire, pleine surprise qui arrive, et puis bon, Philippe Vallah, lui, il est plutôt rassurant, écoute ce qu'il a à nous dire. Philippe Vallah, c'est votre dernière année en tant que secrétaire du Paléo, donc comment vous vivez cette édition? Mais je la vis comme les autres années, parce que j'ai fait toute la préparation, je suis toujours à mon poste, et la suite j'y penserai l'année prochaine, ou cet automne quand je serai un peu plus calme, même si je ne quitte pas Paléo. Pour l'instant, je la vis comme d'habitude, la nostalgie elle viendra peut-être après, mais pour l'instant c'est un festival comme les autres. Mario Fossati sera votre successeur, est-ce que vous avez des conseils à lui donner? J'ai pas de conseils, je lui transmets les dossiers, j'explique comment je fais, lui me pose des questions, mais il a des compétences professionnelles dans certains domaines qui sont supérieures aux miennes, et puis il est Paléo comme bénévole, comme membre du comité depuis des dizaines d'années, donc j'ai vraiment aucun souci, ça se passera très bien. Vous en avez vécu de belles années ici au Paléo, j'imagine. Pour vous, une bonne année au Paléo, quels sont les ingrédients indispensables? C'est que les gens soient heureux, soient contents, des beaux concerts, bien réussis, qui leur plaisent, une ambiance, des belles choses à découvrir, des rencontres. C'est quand même une fête de la région d'abord, les gens se retrouvent chaque année.
Moi aussi j'ai plaisir. Il y a des gens, ça fait 20 ans que je les vois, mais une fois par année à Paléo. Et on se croise le premier jour, puis on se dit bonjour, comme si on ne s'était pas quitté depuis une année. Et on vieillit au fur des années. Est-ce que du coup vous avez peut-être un regret au cours de ces années? Non, je n'ai pas vraiment de regrets. Il y a des moments plus difficiles, parce que oui, des fois il y a des choses à résoudre, des imprévus, mais j'ai toujours été très motivé et très très content. Sinon je ne pense pas que j'aurais fait autant de festivals. Je fais mon 41e cette année, donc c'est que globalement j'en suis hyper content. Et vous restez quand même au sein de l'organisation. Qu'est-ce que vous allez faire? Où est-ce qu'on pourra vous retrouver? Je reste salarié à temps partiel. J'ai baissé progressivement. La fin, elle n'est pas encore programmée, donc je vais encore rester peut-être quelques années. Et je vais prendre un certain nombre de tâches très particulières, des nouveaux projets peut-être, ou des projets que je mène depuis quelques années, puis ils ne sont pas aboutis. Donc je connais, je les ai mis en place, puis je vais continuer, entre autres les relations avec les services cantonaux et 2-3 choses comme ça. On arrive dans une phase de transition, j'ai envie de dire, avec les nouveautés pour Paléo qui arrivent l'année prochaine. Est-ce que ça vous inquiète? Pas du tout. Non, ça fait une année, 2 ans en plus qu'on y travaille. On était prêt de le faire cette année, mais on n'a pas pu, puisque l'Union Sincère n'a pas pu commencer les travaux, puis on dépend de ça. On va changer la configuration, c'est très bien. Il y a une partie du terrain qui sera nouveau. Puis c'est bien d'amener toujours un peu de nouveauté. Et puis je me réjouis de la nouvelle configuration. Mais ça ne va rien changer dans le fond, dans l'état d'esprit, dans la manière dont on prépare le festival et de la manière dont on accueille nos spectateurs. Philippe Bala, merci d'avoir été avec nous et puis bon vent à vous et bon festival. Merci beaucoup, bon festival à vous. Alors, t'es rassuré, Florian? Ah bah oui, je me sens mieux. Et puis d'autant plus que désormais on saura tout ce qui va se passer dans la 45e édition dès septembre. Alors tu vois, j'ai retrouvé le sourire. Ouais, et surtout, très bonne nouvelle, l'année prochaine, c'est l'Afrique de l'Ouest qui s'invite au Village du Monde à Paléo. Mais avant ça, on va quand même écouter Daniel Ressella qui tire le bilan de cette 44e édition. Daniel Ressella, on arrive au terme de cette 44e édition. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce Paléo Festival? Beaucoup de choses. D'abord, ça sera une édition inoubliable, ça c'est sûr. On a vraiment toutes les raisons de ne pas l'oublier, celle-là. On a eu à peu près toutes les météos possibles, la canicule, les orages, le déluge, et on est passé tout près d'événements encore plus graves, puisqu'il y a eu des orages tout près du festival jeudi soir. Donc côté météo, celle-là, on va s'en souvenir. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est une grande affection du public par rapport au Village du Monde, par rapport à la ruche. L'installation Utopia 50 ont été extrêmement bien fréquentées. Ça, c'était une source de satisfaction. Les concerts, non seulement ils étaient bien fréquentés, mais ont eu beaucoup de succès. Et puis, on a vu samedi, dans des conditions particulièrement hostiles, avec à la fois l'annulation de Chaka Ponk et une météo vraiment très mauvaise, que l'organisation était capable de miracles quasiment. Une annulation avec une météo favorable, c'est déjà compliqué. Une météo défavorable avec tous les artistes présents, c'est aussi compliqué. Mais les deux conjugués, ça c'est vraiment difficile. Et on a pu faire face. Moi j'ai pu observer la réactivité de toute l'organisation, des techniciens, des programmateurs, des artistes. Tout le monde a été héroïque pour remplacer Chaka Ponk. Et puis dans tout le reste de l'organisation, je dirais qu'il y avait des héros partout. Que ce soit des nettoyeurs, des gens des constructions, de l'accueil, de la sécurité, de nourriture et boissons, de la com. Tout le monde a fait un travail extraordinaire. Et puis j'ai pu observer aussi un public héroïque. Parce que samedi soir, les conditions n'étaient vraiment pas favorables et les gens sont restés pour la deuxième partie du spectacle Le Fric sous la pluie où les gens étaient extrêmement attentifs. Et puis pour le spectacle de remplacement de Chaka Ponk avec Stéphane Eicher en maître de cérémonie, c'était un moment d'extraordinaire émotion et le public est resté malgré la pluie. Et moi j'ai vu des étoiles dans les yeux de tous les spectateurs.
Donc une 44e édition réussie. Maintenant, vous vous retrouvez face à la 45e édition. Deux défis, d'une part ce chiffre 45 et d'autre part le fait de devoir avoir une nouvelle implantation sur le terrain. Comment ça va se passer ? Bon, 45, c'est pas un chiffre hyper glamour, mais enfin c'est quand même un prétexte pour faire un peu la fête. Et puis il y a un défi avec le nouvel urbanisme du terrain. Je trouve que c'est stimulant. Bien sûr, c'est une contrariété. Au départ, on n'a pas demandé ça, mais à partir du moment où c'est une réalité, autant le transformer en opportunité de redessiner un peu le festival. Et je pense que ça va être très motivant pour toutes les équipes d'imaginer une édition 2020 avec un nouvel emplacement de plusieurs scènes. Ça va bousculer un peu les habitudes, ça va favoriser quelques remises en question aussi, ce que nous avons l'habitude. Ça fait partie de l'ADN de Paléo de se bousculer un peu. Et en tout cas, moi je suis très motivé, mais on va d'abord vivre évidemment la fin du festival. Mais en tout cas, je suis très motivé à l'idée de cette édition 2020. Est-ce qu'il y aura un effort particulier sur la programmation tout de même ? Est-ce que vous allez fêter ce chiffre 45 ou est-ce que vous attendrez la 50e édition pour faire quelque chose de très particulier ? Bon, la 50e édition, c'est encore loin, on va les prendre les unes après les autres. En fait, on fait toujours les meilleurs efforts possibles pour la programmation. On met toujours le maximum de cœur et de passion pour que la programmation soit la plus réussie possible. Après, il faut qu'elle rencontre son public. On a pu voir que cette année, on aurait pu vendre 10 ou 15 000 billets de plus pour la soirée de vendredi, qui était francophone essentiellement, et ça nous fait plaisir. On voit que les premiers jours, on a encore une demande qui dépasse l'offre de billets. Donc j'ai l'impression que notre programmation rencontre l'adhésion des spectateurs. On aura vendu 99% de nos billets. Alors on n'a pas gagné tous les matchs, mais on est quand même champion suisse. On a, sur le plan européen, on est vraiment une référence. Donc voilà, on va continuer à le faire dans le respect de nos spectateurs et puis avec le maximum de cœur et le maximum d'envie de se faire plaisir et de faire plaisir aux spectateurs. Donc on n'en saura pas plus pour cette 45e édition. Le voile n'est pas encore levé. Daniel Rossella, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Et voilà notre petit selfie 2019 pour cette édition du Paléo. Ah, elle est trop belle cette photo, j'adore. Et tu sais quoi ? Dis-moi. Il paraît que Isaac Rodriguez, il a un fan club. Ah ouais ? C'est qui ? C'est celui qui fait le micro-trottoir sur NRTV. Je me réjouis de voir ça. Oh, c'est génial, tu vas voir. Ça cherche des endroits pour faire des glissades dans la boue ? Non, elle me montre comment on doit se retrouver. Alors pour l'instant, on va essayer de trouver notre chemin pour de la bouffe, parce qu'on n'a pas de la dalle. Hey ! Salut ! Bonsoir, ça va ? Vas-y, check. Ouais, ça sent un peu la pluie pour ce soir ? Non, lunettes de soleil. Ça rafraîchit dans même la foule. nuit. Comment tu t'es préparé pour ce temps justement ? Des bonnes bottes et puis on m'a filé un petit kawaii à l'entrée donc voilà j'ai pris ça mais sinon s'il pleut c'est pas grave. Okay. Une botte. Les bottes de sortie, les parapluies. Bottes de sortie, les parapluies, tout ça. Ouais. Pèlerine, parapluie, kawaii, bottes. Bon, il n'y a pas de pluie qui va venir. Vous êtes sûr ? Oh, complètement. Vous voyez, j'ai des belles bottes jaunes. On voit, vous avez des très belles bottes jaunes, hein, dis donc. Oui, on est équipé avec les vêtements de randonnée. Oui. Que t'es équipé pour ce soir ? T'as pas trop l'air d'être équipé pour cette pluie qui va arriver. Si, je suis équipé, j'ai des kawaii et tout. Salut ! Ça sent un peu la pluie par ici, non ? Je ne parlais pas français. Oh non, ça va faire comme ça. Éventuellement 3 gouttes et demie, c'est tout. Vous arrivez à lire dans les nuages pour nous dire si la pluie. Tout à fait, on a l'habitude en venant à Paléo. Non, c'est bon. Déjà que jeudi et vendredi, c'était la merde, donc je pense que ce soir, on s'est préparé, on a pris kawaii, doudou, c'est tout bon. Sympa la botte. Vous avez oublié une non ? Non, ça va bien. Salut, tu te mets déjà à l'abri ? Pardon ? Tu te mets déjà à l'abri ? Non, je viens d'arriver. Vous vous préparez déjà ? Il pleut pas encore, hein ? Je sais, non, je préfère prévoir parce qu'après, en 2 minutes, ce sera prêt. Non, je commence à avoir froid, c'est pour ça aussi. Vous allez mettre à l'abri ou vous restez devant les concerts Alors, si vraiment il pleut très très fort, non, on va quand même se mettre à l'abri, mais pas jouer les héros. Alors ça dépend du taux d'étanchéité, du taux de transpiration. Si c'est à peu près égal, je pense qu'on peut rester danser, puis autrement, puis aussi la musique. Je pense que si c'est la
Là, on est venu voir Chaka Ponk, donc je pense il y a aussi le taux d'alcoolémie. S'il est élevé, bon, on va rester. On verra de l'intensité de la pluie, quoi, mais je pense que oui. Chaque année, il pleut et chaque année, on reste. Ah bah, je vais faire la fête. Ah bah non, mais tu gueules et tu vas genre, et tu t'en fous. Puis après, tu vas faire des glissades dans la boue. Et puis ça va faire des glissades dans la boue. Mais bah avec plaisir. Bah attendez. Bah alors. Pogo dans la foule, les gars, c'est Chaka Ponk, ça Ça bouge. va même être très bien. Ça, on verra. Prévu, ça. On verra. Ça dépend. Non, ça dépend pas. Il y a une qui a l'air d'être contente, n'empêche de refaire des glissades dans la boue. Je suis au taquet, ouais. Je la pousserai. J'ai eu glissé dans la boue, peut-être que je reglisserai dans la boue aujourd'hui. J'ai 73 ans, ça c'est plus de mon âge. Ça dépend de mon état. Ça, je sais pas. On verra, ça dépend de Rosé. Tu vas être tout sale et tout, ça te plaît? Ouais, moi ça me plaît. C'est ça, hein. Non, c'est pas trop mon truc, ça. Vous allez ressentir la chaleur, vous pouvez faire une danse du soleil pour amener un petit peu de soleil quand même. On peut faire la danse. Allez! Ah non, c'est la danse de la pluie, ça. Mince! Bah tu vois Andrea, tout est dit en 2 mots, à bientôt. Oui, à bientôt, mais bon, comme dit la chanson, ce n'est qu'un au revoir, donc tout va bien, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Nyon Région Télévision.